Cette semaine a été marquée par cette manifestation, en tout cas cette marche du SPPG, en tout cas à Kaloum, pour dénoncer la restriction imposée au site d'information guinématin.com. Et cette journée du lundi, en tout cas du lundi noir que les journalistes ont appelé, restera dans les annales de l'histoire donc de notre pays, en tout cas sous la junte militaire. Des journalistes ont été molestés, brutalisés, leurs outils de travail détruits. Information que dément le porte-parole du gouvernement. La question qu'on se pose ce matin, VPRMB, c'est est-ce que véritablement des journalistes ont été molestés, brutalisés et donc quand même blessés à Kaloum? Vous avez suivi cette actualité ou pas? Oui, j'ai suivi quand même, j'ai suivi. Bon, j'ai vu d'autres journalistes ont été gazés, mais je n'ai pas vu un journaliste qui a été tabassé. Je n'ai pas vu ça. D'accord. Mais d'après, comment on appelle Ousmane Gawal Diallo, oui, qu'il n'a pas été il n'a pas tabassé. Oui, ils n'ont pas violenté le journaliste. Voilà, journaliste. Donc, c'est ce que moi j'ai vu. Hein. Pourtant, des images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi je crois que la marche était interdite. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Malgré la loi. La marche avait été interdite? La marche était interdite. Quand quelque chose est interdit, je crois qu'on doit respecter la loi. Même si la loi L002 protège les journalistes, mais je crois que le journaliste aussi ne doit pas sortir dans le cadre du journalisme. Ils n'ont pas été tabassés comme on le dit. En tout cas, moi, je suis contre toute forme de violence. Je n'aime pas du tout les violences. Mais la marche a été interdite. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. C'est vous-même qui dénoncez. Oui. C'est vous, les journalistes, qui dénoncez. Oui. Vous cherchez les informations, vous dites ceci, vous dites cela, mais vous ne parlez pas de vous. Moi, nous, les communicants, nous sommes presque de la presse, presque. Même si on n'est pas officiellement de la presse, mais nous communiquons nous aussi, nous cherchons les informations pour les remonter à qui de droit. Alors, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que quelques jours avant cette manifestation, cette marche, le SPPG avait déposé une lettre d'information à la mairie de Kaloum. La lettre a été déchargée, favorable à ce que cette marche soit organisée. Mais je pense que ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est bien cette mobilisation à la veille de cette marche, parce que le secrétaire général du syndicat avait tenu mordicus à ce que la marche ait lieu pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur ce que subit le site Guinée Matin. Mais écoutez, M. Pendès, ça n'est pas. Et surtout que Ousmane Gawal Diallo a été brandi comme étant celui derrière cette situation. M. Gawal a dit de montrer les preuves. Où est le problème? D'accord. On demande à M. Pendès de montrer les preuves. M. Pendès, ça n'est pas au-dessus de la loi. De la loi. M. Ousmane Gawal non plus n'est pas au-dessus de la loi. Nous sommes tous dans un état de droit. Donc attendons de voir les choses. On accuse le ministre à tort. Alors que ce n'est pas lui. Vous pensez que le ministre est accusé à tort? Mais il est accusé à tort par la presse. Écoutez, le discours que tient Ousmane est repris par le doyen Camara ici, c'est du désentendu. Moi, j'ai vu le journaliste à la télé sur Guinée Matin, dans des différents sites, le journaliste dont le coup est... oui, Ibrahima Foulamori, que j'ai rencontré hier. Voilà, Ibrahima Foulamori. Et on a vu aussi d'autres journalistes expliquer des choses. En plus, ne parlons pas. Pourquoi arrêter des journalistes alors que la manifestation n'est pas interdite? Parce qu'il faut dire une chose. Ils ne demandaient pas l'autorisation. La Guinée a un régime déclaratif, je ne sais pas qui est Ziris ici, qui est mieux à placer pour le dire. Si on ne veut pas de la loi, mais qu'il faut changer la loi. Mais on ne peut pas dire parce que ce n'est pas de l'humeur du prince et que l'humeur du prince fait l'objet de loi. Non, l'humeur du prince n'est pas la loi. La loi demande juste qu'on déclare comme manifeste. 3 jours après, si vous ne dites rien, ce qui veut dire que qui ne dit rien consent, c'est que juridiquement c'est déjà accepté. C'est ce qui s'est passé. Si on ne veut pas. Mais le minimum en plus, d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai même dit à certains de vos collègues des amis. Moi j'ai dit, s'ils ont même réussi à transformer ça en un événement, parce qu'il y avait moins de 50 journalistes, ils auraient dit manifester et que les choses restent comme ça, calmes. Dans la discrétion et que ça allait passer inaperçu. Mais le fait d'arrêter 13 journalistes, de faire du mal à certains journalistes, de saisir certains objets, certains matériels de certains journalistes avant de les réciter, c'est ça le mal en Guinée. Et personne ne peut nous prouver
que les journalistes sont aussi violents, parce que quand il s'agit de l'opposition ou de la société civile ou certains jeunes par-ci par-là, on dit que non, ils sont violents, c'est pourquoi on les a arrêtés. Bon sang de bon Dieu. Pourquoi on les a arrêtés? Et de quoi, si vous observez, même les magistrats avaient du mal à prouver des arguments pour pouvoir justifier l'arrestation. Alors, au niveau de la Mahog, vous avez, je viens à toi Eladj, au niveau de la Mahog, vous tout de suite, vous avez sorti un communiqué apportant votre soutien, en tout cas à la presse. Pour vous, ce qui s'est passé est inacceptable et que vous n'avez pas également manqué de condamner, même si chacun a ses raisons, ce qu'on évoque dans ce studio, mais déjà l'acte posé, vous le condamnez à la morgue, Alpha Bayou. Oui, vous savez, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il y a l'impartialité qui nous caractérise, il y a l'indépendance. Et lorsque nous avons vu des journalistes sur le terrain, et tout de suite là, on a appris qu'il y a 13 d'entre eux qui sont arrêtés. Il y a d'autres qui ont été violentés. Et nous avons fait une réunion urgente, n'est-ce pas, pour sortir une déclaration. C'est la déclaration 006 MAOG 2023. Et donc, dans cette déclaration, nous avons condamné, n'est-ce pas, l'arrestation que nous avons qualifiée d'ailleurs arbitraire des journalistes. Et l'autre chose que je tiens à signaler, et surtout aux yeux de l'opinion, vous n'êtes pas sans savoir que la Maison des associations, nous sommes membres du cadre de dialogue. Et dans les 35 résolutions, nous avons signé officiellement l'interdiction de manifestation jusqu'à de faire une trêve, n'est-ce pas? Oui. Mais cela ne voudrait pas dire que nous allons fermer nos yeux sur certaines violations. Et l'autre chose que nous avons demandé, nous avons tout de suite demandé comment on appelle, la libération immédiate de ces journalistes. Et l'autre chose que nous condamnons, c'est qu'après tout, il y a le ministre aussi qui a intenté une action en justice contre ces journalistes. Donc je pense que ce que nous pouvons demander au ministre, c'est d'abandonner cette poursuite judiciaire. Ce que RSF demande également. Effectivement, c'est de tenir compte des préoccupations des journalistes, puisque nous sommes en transition. Le pouvoir en place n'a aucun intérêt d'engager un front avec les journalistes. Avec la presse. Je t'avais tout de suite, en tout cas, à avoir envie de prendre la parole quand il a dit quand on ne veut pas de la loi, il faut la supprimer simplement parce que quand on dépose une lettre d'information au niveau d'une commune et qu'on la décharge, on vous donne, c'est comme si on était consentant que cette marche peut avoir lieu. Vous, au PEDN, et j'estime que vous êtes juriste, quelle est votre lecture de tout ce qui se passe justement? Eh bien entendu, la problématique des manifestations en Guinée est souvent très mal analysée en fait. C'est en démocratie, la liberté des manifestations est un droit fondamental, consacré non seulement par la Constitution, mais aussi traduit dans les lois. Cela dit, nous avons le droit de manifester. Mais attention, manifester aussi est soumis à un régime. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Que lorsque vous manifestez le désir de revendiquer, vous êtes soumis à une procédure. Et cette procédure, elle est déclarative. On est d'accord? C'est-à-dire que la loi vous astreint, vous oblige simplement à informer la commune pour que la commune prenne des dispositions sur la voie que vous allez occuper lors de votre manifestation. En fait, ce qu'elle a comme obligation, la commune, c'est d'encadrer la manifestation et non l'interdire. Mais attention, si par principe la manifestation n'est pas interdite, exceptionnellement, une manifestation peut être bien interdite. Et pour cela, la loi aussi a exigé des conditions. Il faudrait que la manifestation soit de nature à porter préjudice ou atteinte à l'ordre public. Et cette menace à l'ordre public ne doit pas être supposée. Elle doit être réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit rassuré effectivement que telle ou telle manifestation, lorsqu'elle aura lieu, ça pourra porter préjudice à l'ordre public. Et ce n'était pas le cas de la marche. Non seulement ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que il y a possibilité pour éviter que la marche ne porte préjudice à l'ordre public? Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça peut menacer l'ordre public. La loi vous dit, même si ça peut porter préjudice à l'ordre public, est-ce qu'il y a mesure, il y a possibilité pour les autorités communales d'encadrer, faire en sorte que cela n'arrive pas. Donc, s'ils peuvent le faire et que cela n'arrive pas, ils sont tenus obligés de permettre et de prendre les dispositions qu'il faut pour que la marche passe dans les meilleures conditions. Mais une autre chose est à déplorer. En Guinée, on a une très mauvaise culture qui est en train de s'installer. Et c'est très mauvais. Laquelle? La culture de la violence. Aujourd'hui, pour n'importe quelle revendication, on préfère descendre dans les rues. Or,
avant de descendre dans les rues, il y a aujourd'hui des voies légales, des recours qui sont là. Lorsqu'une décision est prise par une autorité et que vous n'êtes pas d'accord pour cette autorité, vous avez la latitude, le droit d'intenter un recours contre cette décision. Mais on refuse de saisir la justice contre ces décisions, mais on descend dans les rues. Il n'y a que la rue comme seule voie. Alors que la rue ne doit être que le dernier recours. Le droit à la vie, à l'éducation, à l'alimentation, à la santé, c'est exactement comme ça aussi la manifestation. C'est la loi qui prévoit ça. Deuxièmement, je suis d'accord, mais on ne peut faire recours à la manifestation que lorsque les voies légales auront... C'est pas les manifestants qui sont violents en Guinée, c'est les manifestants qui sont victimes de la violence. Posez-vous la question, qui sont les violents? Je suis d'accord que les manifestants ne doivent pas être traités ainsi. Voilà. Mais attention, on l'a déjà dit. Il n'y a pas une arme plus efficace pour la presse que de faire une journée sans presse. Je crois que c'était la meilleure des solutions. Et puis, ça allait venir. Mais écoutez, un pauvre journaliste avec on est dans une période de transition. On n'est pas dans une période normale. Donc la presse devait quand même s'abstenir dans la rue. Monsieur Traoré, qu'est-ce qu'un pauvre journaliste? Qu'est-ce qu'un pauvre journaliste peut faire comme mal? Je vais vous demander. Mais pourquoi les journalistes n'ont pas porté plainte